Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Verseau pour ce mois de juillet 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et je terminerai ce tirage avec 4 cartes de la douce sagesse, les messages d'amour du royaume des fées de Sacha St. Jones. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner le signe de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information un peu plus précis, détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. Alors, mes chers Verseaux, eh bien, vous commencez fort pour ce mois de juillet. Vous commencez avec le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. La lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et on termine avec l'unité, ce mois de juillet, point de vue aux méthodes d'inspiration traditionnelles, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Voilà, mes chers Verseaux, le soleil vous indique que vous allez entamer une période bénie pour cette première semaine de juillet. Vos succès dépasseront vos attentes. Si vous avez comme projet de vous lancer dans une entreprise, eh bien elle connaîtra le succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, vous serez peut-être aussi inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous. Pour certains, pour d'autres, vos démarches de croissance personnelle et spirituelle livreront leurs dividendes. Peut-être des changements étonnants seront apportés à votre vie. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez rétablir l'équilibre et trouver la solution à une situation jusque-là qui était problématique et qui était devenue une impasse. Et avec le chariot, eh bien, vous aurez l'approbation, le respect et la gratitude d'autrui. Gardez quand même la tête froide et les 2 pieds sur terre. Il est important de définir clairement les objectifs que vous désirez atteindre et faites preuve de sang-froid et de détermination pour mener à bien vos projets à terme. Exercez un contrôle strict, quoique, allez, pas trop strict, bien avec de la bienveillance, sur vos collaborateurs. Alors, avec la lune, il y aura peut-être des doutes pour cette 3e semaine et des peurs qui seront peut-être bien fondées sur des facteurs externes et qui seront probablement visibles. Peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de
préoccupation irréelle ou irrationnelle aussi, hein, ça peut être dans les deux. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, plongez-vous au plus profond de vous et écoutez votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de vos anxiétés et fiez-vous à votre guidance. Vous profiterez des moments d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Cette période vous invite aussi à être attentif, c'est-à-dire les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé, eh bien ça vous concernera personnellement. Et profitez-en pour surmonter des blocages ayant jusqu'ici freiné votre progression. C'est le moment vraiment d'exhiber et de sortir des vérités vous concernant parce que c'est important que vous le fassiez. Et on termine le mois de juillet avec l'unité. Et avec l'unité, il sera question de collaboration et vous allez enrichir votre vie sociale. C'est peut-être le moment, cette fin de mois, d'agrandir votre cercle d'amis ou encore vous joindre peut-être à un groupe pour ne pas rester chez vous cloisonné. Élargissez votre champ d'amis. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Il serait peut-être sage de vous remettre en question et passer au peigne fin les règles, les contraintes ou les idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre ou de votre entourage, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs qui nuisent à la matérialisation de vos projets. Parce qu'il y a encore des blocages. Vous pensez que vous avez fermé des portes, mais vous avez fermé des portes à moitié. Elle est à moitié ouverte et fermée. Donc, tant que vous n'aurez pas fermé ces portes, eh bien les blocages seront là. Par contre, si vous vous débarrassez de ces blocages, eh bien vous ouvrez la porte à un nouveau commencement, à de nouvelles choses. Ils ont le chemin ouvert. Donc voilà, ouvrez, débloquez, ouvrez ces portes, fermez celles de derrière et c'est un nouveau commencement qui arrive vers vous. Voilà, c'est terminé pour le tarot angélique et nous en venons au message, au message de la douce sagesse, les messages d'amour du royaume des fées de Sacha St. Jones, qui est un artiste visionnaire et qui a mis sur carte ces peintures qu'il a exécutées à l'eau et qui sont magnifiques. Alors, le message pour cette première semaine, c'est la joie. Réjouissez-vous de la beauté, de la grâce et de l'abondance qui sont en vous et dans votre monde. Riez, dansez, jouez, faites la fête, amusez-vous et emplissez votre vie de joie. Fêtez et partagez votre joie avec d'autres. Quel beau message pour cette première semaine de juillet. Très beau message. Alors,
Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, pour la deuxième semaine, le message est dévouement. Il existe une force qui provient du dévouement envers quelque chose ou quelqu'un. Le dévouement peut amener à la clarté, à affiner son regard et à approfondir la relation, soit avec une chose ou une personne. Voilà pour la deuxième semaine. Et pour la troisième semaine, le message est gardien des terres. Alors c'est vrai que c'est une planète qui est magnifique, que nous appelons notre Terre, et que malheureusement l'être humain détruit. Mais il y a encore de belles choses à voir sur notre terre. Prenez le temps d'explorer, d'apprécier et d'aimer votre environnement. Maniez la terre avec précaution parce que n'oubliez pas que vous êtes sur la terre. Ce n'est pas seulement bon pour la terre, mais pour vous aussi. Votre relation avec l'énergie divine est renforcée par la nature. Allez dehors. Prenez dans vos bras un arbre. Sentez cette énergie qui vient des racines et qui monte. Et enveloppez cet arbre, vous allez sentir cette énergie dans tout votre corps. Il est important de prendre soin de notre terre-mère parce que nous en avons fait une catastrophe. Et si nous n'avions pas cette terre-mère, nous ne serions pas là, nous ne serions pas là. Et cette terre-mère, elle nous accueille et nous la détruisons. Voilà ce message pour cette troisième semaine. Et nous terminons avec le message pour la quatrième semaine, histoire. Votre passé vous amène dans le futur. Regardez dans votre passé pour apprendre, mais continuez d'avancer dans votre futur où vous ferez fleurir ce que vous avez appris de votre histoire. Alors, ce message, eh bien, nous avons toutes et tous une histoire. Nous avons toutes et tous un passé. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce passé parce qu'il est là. Nous l'avons vécu, mais nous ne devons pas vivre avec ce qui a été passé. Nous devons vivre aujourd'hui. Mais par contre, ce que nous avons exploré dans ce passé, cela nous a éduqués, c'était éducationnel. Nous avons exploré parce que nous n'étions pas dans la connaissance. Donc, notre histoire, si nous sommes là aujourd'hui, ce que nous sommes devenus, c'est par notre vécu, bien ou mal. Et ayant cette connaissance maintenant de toutes ces expériences que nous avons expérimentées, eh bien ça nous a amené à un chemin moins chaotique.
moins chaotique. Parce que chaotique, ça n'existe pas. Donc moins chaotique. Donc nous avons la connaissance avec les années. Donc nous avons toutes et tous une histoire. Voilà ce qui se dégage, mes chers Verseaux, pour ce mois de juillet 2018. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Joli mois de juillet, dans la gratitude, l'amour, la joie, le respect, la tolérance. Je vous souhaite de belles vacances, si vous partez en vacances, si vous êtes en vacances, avec votre famille, vos amis, votre entourage. On se retrouve le mois prochain pour un autre taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.